Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC et les cryptos dans le vert en ce lundi matin, les gars, ça fait du bien. On démarre très fort la semaine. On a plus 3% du côté de BTC, Ethereum et BNB. La grosse perf dans le top 10, c'est notre ami XRP qui sort de l'ombre. On est à plus 12% ce matin, ça fait du bien à voir. Et la grosse canaille du top 15, c'est Shiba qui nous pousse 25%. J'avais toujours mon petit bac de fond. Je suis bien content de l'avoir. Quand il pousse celui-là, il ne fait pas semblant dans le bas du tableau. On est entre 2 et 5%, ça fait du bien. Et on va aller un peu plus bas aujourd'hui avec STM qui nous pousse 11,8%. Les gars, petite correction sur ce que je disais hier, le dimanche soir, c'est pas le retour des marchés américains, mais bien des professionnels du trading, puisque les marchés américains ouvrent à 15h30 l'après-midi, donc c'est vraiment les professionnels et certains d'entre vous me le signalaient. Merci à vous pour votre vigilance. En tout cas, du côté weekly, évidemment, on a fait une très très belle bougie verte, et vous voyez, on a été même sur la bougie de la semaine dernière, taper le haut du nuage, et encore ce matin, donc vraiment la puissance de ce nuage, quand on rentre dedans, on va vraiment les taper. Il y a juste en H4, vous l'avez vu, qu'on n'a pas touché. La très très bonne nouvelle du jour, les gars, c'est que ça y est, tous les indicateurs se sont activés. Je vous ai quand même tracé le Fibo si jamais on a un retracement, mais ça ressemble quand même à la pattern qu'on a connue cet été. Vous voyez, on a eu très peu de places de correction, on a latéralisé au mieux en haut du nuage, mais le contexte est quand même un petit peu différent. Donc est-ce que ça va nous empêcher de monter dans le train? Ça, c'est là toute la question. Donc c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu de DCA hier, mais sur un alt. Je vous parlerai de tout ça. Et en tout cas, le 0,382, il est aux alentours des 40 500 dollars, donc 430 dollars. Donc c'est là, si jamais c'est ultra bullish, mais on peut même ne pas y aller. On l'a déjà vu par le passé. Et les 0,5 de Fibo sont aux alentours des 39 600 et 38 800 du côté des 61,8. En tout cas, là, on est quand même sur une grosse zone dure, les gars. Attention à l'euphorie, puisque là, tout le monde repart to the moon. Mais il est vrai, en tout cas, que tous mes indicateurs, ça y est, sont repartis, se sont activés. Donc le market cipher, c'était déjà le cas. Et ça y est, le super trend s'est activé. Donc il faut impérativement attendre la clôture de la bougie. Mais c'est vrai que c'est ultra bon signe. Et vous savez, le SAR qui est juste ici, si je le retrouve, il est déjà activé. Donc comme je vous l'ai dit par le passé, ça c'est quand même des signaux ultra bullish. Donc j'attends évidemment la clôture pour être sûr. Enfin en tout cas pour être sûr, on n'est jamais sûr à 100%. Et ça y est, le 3D a croisé, les gars. Donc c'est vraiment des excellentes nouvelles. Sinon aujourd'hui je vais vous passer un petit alt, mais les gars, je vous préviens, c'est de l'énorme casse-pipe. Vous n'êtes pas sans savoir que Axie Affinity a revu toute sa politique pour justement son tokenomics, parce que le marché était en train de s'effondrer. Et donc hier je suis rentré sur le SLP puisqu'il n'avait pas encore pump. Mais les gars, je vous le dis, c'est très casse-pipe, hein, parce que c'est une crypto qui a pas arrêté de se casser la gueule. Donc j'ai pas mis un très très gros billet, mais vous voyez, le potentiel de développement est assez énorme. Je sais pas s'il est pas un peu tard, puisqu'on a déjà fait plus 30%, mais les gars, je le répète, faites pas n'importe quoi, mettez pas all-in là-dessus si vous voulez y rentrer. Faites attention à vous et à demain.